Bonjour, je suis Joël Pasquelin, le maire de cette commune de Spéracède, qui a 347 hectares de superficie, qui comporte 1560 habitants. C'est une petite commune tranquille qui va du plus haut de la montagne à environ 700 mètres d'altitude jusqu'à la route de Draguignan, où nous sommes à ce moment-là à 220 mètres d'altitude à peu près. Spéracède est une commune qui est une nouvelle commune, pas très ancienne puisqu'elle n'a que 100 et quelques années. Elle était autrefois un hameau du marquisat de Cabris et a obtenu son indépendance qu'en 1911. À la suite de la construction par les habitants de notre église que vous découvrirez un petit peu plus tard. Voilà, donc si vous voulez bien, on va aller, je vais vous faire le tour de la commune et le tour du village. Nous nous trouvons maintenant au cœur de notre village, où, comme vous pouvez le constater, nous avons une source qui est une source quasiment permanente, avec un débit assez important, ce qui a valu le refus pendant des années de la commune de Cabris de nous laisser partir de son giron, compte tenu du fait que, si vous voulez, nous avions l'eau et Cabris, à cette époque-là, n'avait pas l'eau. Elle arrive sur la place de Spéracède. Vous avez d'abord un abreuvoir qui se situe à ce niveau-là. Vous avez un lavoir qui est sur votre droite, là. La fameuse martelière qui vous permet de dévier l'eau d'un côté à l'autre. Voilà, c'est tout simple. Et voilà. Comme ça, l'eau part du côté est maintenant, alors qu'elle partait du côté ouest avant. Voilà. Après le lavoir, vous avez derrière vous l'ancienne maison de Max Gallo, le célèbre écrivain qui a habité ici pendant plusieurs années. Maintenant, nous allons nous diriger vers le bar de l'Union, qui est un haut lieu de Spéracède également, de rencontres, de discussions. Présentez-nous un petit peu ce que vous proposez aux clients qui viennent chez vous. Tout ce qui est plat du jour, produits frais, qu'avec des produits frais. Donc qu'on va faire le marché le matin et donc on propose des plats du jour donc du mardi au dimanche. Donc le dimanche on vous ferait un petit peu plus élaboré. Puis voilà. Aujourd'hui je suis en train de préparer des lasagnes, là, je suis en train de les finir. Donc pour midi, voilà, pour les clients. Puis il y a le reste de la carte aussi qui est à disposition. Voilà, nous nous trouvons maintenant au pied de notre église qui a été construite par ses habitants et en face de notre saint patron qui est Saint Casimir, qui était un prince polonais et qui est donc le saint patron de Spéracède. Voilà, nous nous trouvons maintenant dans l'église Saint Casimir qui a été en partie restaurée par la commune, bien que il y a séparation de l'Église et de l'État depuis 1905, mais nous tenons à ce que cette Église vive et continue à prospérer. Voilà, nous refermons l'Église maintenant et nous allons remettre cette clé à l'épicerie du village. Voilà. Bienvenue à l'épicerie de Spéracède. On travaille avec des producteurs locaux au niveau des fruits et légumes. Alors on fait partie d'une coopérative de la Drôme et on travaille avec Madame Vidal à Montsartou et Jean-Charles Orceau à Cannes. Donc on essaye de prendre au plus près les courts-circuits et d'avoir des produits le moins traités possible. Alors on essaye aussi de travailler avec des produits locaux. Donc on a des petites confitures que je fais maison. On a du vin qui est local, on a du vin du Mont Ventoux, des jus des Hautes-Alpes, de l'huile de Cabris et de Spéracède, du miel du Tigné qui est fait à Mons et à Vercastellane.
On a les soupes de Madame Vidal qui se situent à Montsartou et des œufs bio de Vence. Nous allons descendre maintenant la rue principale du village et nous allons passer devant l'école primaire parce que notre village a la particularité d'avoir une école primaire de 2 classes et une école maternelle que nous verrons plus tard. Voilà, nous nous trouvons dans la cour de l'école maternelle où vous avez 3 classes, une qui est en bas, une ici et une 3e ici. Nous sommes en train de faire construire actuellement une salle multi-activités qui permettra d'accueillir le périscolaire et le centre de loisirs le mercredi et pendant les vacances. Nous avons fait restaurer le mur d'escalade dans cette cour. Et il va y avoir un accès indépendant de l'école pour cette salle multi-activité. Donc nous nous trouvons maintenant dans le pré de la salle des fêtes que vous avez sur votre gauche, qui est louée tous les week-ends pour des mariages, des manifestations et ainsi de suite. Un petit jardin pour enfants et notre pré communal. Derrière nous, vous avez les engrenages ainsi que les roues de l'ancien moulin qui n'est plus en activité et que nous avons récupéré et que nous mettrons en valeur au carrefour de la route de Saint-Césaire de façon à rappeler que Spéracède est une commune très oléicole. Derrière nous, un futur projet avec le recentrage du village à ce niveau-là où il y aura création de commerces. Une boucherie, une boulangerie, une épicerie, presse et tabac, ainsi que des logements locatifs pour les habitants de Spéracède, voire des communes environnantes. Et j'ai demandé au promoteur, puisque c'est un promoteur privé qui fait ça, d'avoir des loyers ou des prix d'achat relativement modérés afin de pouvoir utiliser tous ces logements. Nous nous trouvons maintenant dans mon bureau à la mairie de Spéracède. Je voudrais vous préciser que nous avons reçu le trophée de maîtrise de demande en énergie, le plan climat-énergie des Alpes-Maritimes, il y a 3 ans, et que nous avons obtenu 4 étoiles pour nos économies et notre non-pollution du ciel, ainsi qu'une distinction nationale. Nous sommes un des rares villages en France à avoir obtenu ces 4 étoiles et cette distinction nationale. Voilà le panneau de notre distinction nationale ainsi que les 4 étoiles qui nous ont été décernées par l'État et le conseil départemental. Et je voudrais quand même vous dire également la devise de Spéracède. La devise de Spéracède, c'est le village des gens heureux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Très belle formule. Voilà, nous arrivons au moulin du village, le moulin Bossy, depuis plusieurs générations. Donc je vous invite à venir visiter ce moulin. Pour lui, j'ai une clientèle spécifique de régionaux pour le moulin, bien sûr, qui viennent faire leurs olives l'hiver. Donc j'ai une clientèle locale. Ensuite, j'ai une clientèle qui sont en résidence secondaire, qui viennent 1 fois, 2 fois ou 3 fois dans l'année. Et puis j'ai une clientèle qui découvre du bouche à oreille ou des vacanciers qui viennent éventuellement dans la région et qui découvrent l'arrière-pays et qui sont ravis de voir qu'il y a une boutique comme ça dans l'arrière-pays. Voilà. Vous faites quand même aussi pas mal d'expéditions à l'étranger. Oui, on fait aussi des expéditions, bien sûr. Il y a le site internet pour les commandes. Et puis, on a vraiment une clientèle assez variée, quoi. Moi, j'aime les gens, j'aime mon métier, donc je suis là pour les renseigner, pour les conseiller, et j'essaye de le faire du mieux que je peux. Maintenant, nous nous trouvons sur le haut de la commune de Spéracède, dans un cadre idyllique, qui est la société Art et Parfum, qui a été créée par Edmond Runitska et son épouse,
et sur un territoire merveilleux avec un panorama extraordinaire. Voilà, voilà mon ami Olivier Mort. Bonjour Joël, comment vas-tu? Très bien et toi? Bienvenue. Je suis ravi d'être ici avec toi et tu vas nous parler un petit peu de ta société. Écoute, avec grand plaisir. Voilà. Rentre. Donc Monsieur Roniska, en 1946, achète ses locaux, crée cette société Art et Parfum, parce que pour lui, le parfum était un art à part entière. Et il a créé des parfums pour deux personnes très connues, qui étaient Marcel Rochas et Christian Dior, qui étaient ses amis, ils partageaient les mêmes valeurs. Et il a créé pour eux des grands parfums comme le Femme de Rochas, le Moustache de Rochas, mais aussi des parfums comme le Diorissimo, le Diorella, l'eau sauvage, et également pour ses amis de la famille Hermès, avec l'eau d'Hermès, qui est le premier parfum d'Hermès. Aujourd'hui, 40 parfumeurs indépendants parmi les plus belles écritures partagent ces valeurs et font produire leur concentré de parfum, toujours avec la même philosophie, dans ce même cadre, et avec cette même rigueur que demande ce métier. Ce lieu est magique, avec ce grand domaine, cette vue extraordinaire sur la baie de Cannes, mais aussi il en a fait un lieu mythique, pas une démarche industrielle, mais vraiment une démarche artisanale, avec un jardin magnifique, source d'inspiration, avec cette qualité de vie, cet art de vivre. Et aujourd'hui, sa réussite et notre réussite aussi dépendent de ce lieu magique, de cette commune exceptionnelle qu'est Spéracède, et sans lequel on n'aurait certainement pas eu ce succès-là. La conclusion de cette émission, c'est dans le plus beau lieu de Spéracède, la société Art et Parfum. Mon ami Olivier Mort étant présent avec nous, je voudrais également souligner le mécène qu'était Edmond Roniska ainsi que son épouse pendant de nombreuses années sur Spéracède. Et je souhaite le développement économique de cette société afin que mon ami Olivier Mort puisse vraiment montrer ce dont il est capable. Et ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Merci Joël, on Je se t'en donne prie. rendez-vous dans combien de temps? Oh, Pour la suite. dans très peu de temps. Dans très peu de temps.